Nous sommes l'année 1932 au cœur d'un humble village rural de Belgique au sud de Namur. Mais voici qu'un événement tout à fait étonnant va se produire. Beaurain, ce modeste village de 2000 âmes, va être témoin d'un événement d'une grande beauté capable de convertir les pécheurs les plus endurcis. Des messages vont être délivrés, des scientifiques vont être témoins de phénomènes extraordinaires, et les destins de 5 enfants, Fernande Voisin, son frère Albert et sa sœur Gilberte, ainsi que André et Gilberte de Gimbre, vont être à tout jamais liés à cette histoire. Les 5 enfants ont vite lié amitié. Ils jouent aussi souvent que possible ensemble, font des farces aux villageois. Ils aiment sonner aux portes des maisons et s'enfuir aussitôt, et vont chercher Gilberte Voisin à l'étude chez les sœurs de la doctrine chrétienne de Nancy, le soir venu. C'est ainsi que le 29 novembre vers 18 h, Albert, qui vient de sonner chez les sœurs, se retourne et s'écrie « Regardez la Vierge qui se promène au-dessus du pont !» Sœur Valéria vient ouvrir la porte. Les enfants lui signalent la présence de la Vierge. Ne croyant pas à ces bêtises, la religieuse va chercher Gilberte Voisin à l'étude. Lorsqu'elle arrive au pas de la porte, celle-ci voit, elle aussi, la Sainte Vierge se promenant en l'air au-dessus du pont. Effrayés, les enfants retournent chez eux en courant, se promettant néanmoins de revenir le lendemain à la même heure. Le 30 novembre, la Sainte Vierge leur apparaît de nouveau au-dessus du pont. Le 1er décembre également, mais elle leur apparaît une deuxième fois près d'un houx du jardin. Elle disparaît de nouveau, puis elle se montre sous une branche d'aubépine, près de la grille d'entrée du jardin. C'est là que, désormais, Marie se manifestera encore une trentaine de fois. Ce soir-là, les enfants, moins effrayés désormais, sont accompagnés par leurs parents qui tentent de faire la lumière sur ce mystère ou ces sornettes, comme dit la maman de Gimbre. D'ailleurs, elle est venue, ce soir-là, avec quelques amis, munis d'un solide bâton. On verra bien qui est le petit malin qui fait peur aux enfants. Et voici que, pendant l'apparition, elle fouille les buissons avec son bâton, et la petite Gilberte s'écrie « Attention maman, tu es dessus !» Car les apparitions, en effet, sont réservées aux seuls enfants. Personne d'autre ne voit quoi que ce soit. À chaque fois, les parents regardent leurs enfants tomber d'un coup sourd sur le sol, à s'en casser les rotules. Pourtant, ils n'en ressentiront aucune douleur, ni ne présenteront la moindre blessure malgré leurs bas déchirés par le choc, tant ils sont absorbés par la vision de la Vierge Marie. Tous les 5 pointent le regard dans la même direction, l'aubépine. Inquiets, les adultes se rendent chez le curé doyen du village, qui n'y croit pas vraiment, mais les rassure en leur expliquant que, si c'est vrai, c'est une bonne chose, les mettant toutefois en garde sur le fait qu'ils doivent rester discrets. Pour la supérieure mère Théophile, il faut que la comédie cesse. Elle a pris sa décision. Les grilles seront fermées et les 2 chiens lâchés dans le jardin. Le 2 décembre, les enfants reviennent, comme chaque soir. Ils ne peuvent plus entrer dans le jardin et restent sur le trottoir, dans la rue. Mais la Vierge leur apparaît, tournée vers eux qui sont de l'autre côté de la grille. Au moment où elle apparaît, les chiens furieux s'arrêtent aussitôt d'aboyer et se couchent au sol sans bouger. La petite Gilberte le dira clairement. Ce sont les premiers qui nous ont cru. Ce soir-là, Albert demande à la Vierge si elle est l'Immaculée Conception. Elle fait signe de la tête que oui. Puis il demande pour tous les enfants. Que voulez-vous ? Marie parle pour la première fois, d'être bien sage. Puis, lors d'une deuxième apparition ce soir-là, elle demande au seul Albert « Est-ce vrai que vous serez toujours sage ?» À partir du 7 décembre cependant, les enfants découvriront qu'elle porte un chapelet au bras droit. Puis, ils apercevront entre ses bras ouverts, en signe d'au revoir, son cœur tout illuminé, tel un cœur d'or. D'où l'appellation que tous retiendront, Notre-Dame au cœur d'or. Pour la première fois, le doyen, l'abbé Lambert,
parle de l'affaire à l'évêque de Namur, Monseigneur Eylen, qui prône la prudence et interdit au clergé d'assister aux apparitions. Des médecins et des journalistes ont pris le relais du notaire pour tenter de confondre les mensonges des petits. Mais la foule ne cesse de croître, alors que les médecins pratiquent des tests durant l'apparition, en pinçant fort les mollets, en enfonçant un couteau dans la peau d'André, en brûlant les mains de Gilberte d'une allumette. Rien n'y fait, les enfants restent insensibles et ne gardent après coup aucune trace de ces tests douloureux. Le 17 décembre, la Vierge demande une chapelle. Le 21 décembre, à la question « Dites-nous qui vous êtes », elle se nomme elle-même « Je suis la Vierge Immaculée ». Le 23, alors qu'une foule immense s'est massée toute la journée, les enfants demandent « Pourquoi venez-vous ici ?» Elle répond « Pour qu'on vienne ici en pèlerinage ». Le 29 décembre, Marie prévient qu'elle cessera bientôt de leur apparaître. Et, à partir du 30 décembre, Marie livre l'essentiel de son message. Ainsi, le 30 décembre, elle demande « Priez, priez beaucoup ». Le 1er janvier, « Priez toujours ». Le 2 janvier, plus de 12 000 personnes sont rassemblées et Marie prévient les enfants qu'elle livrera un secret le lendemain. Le 3 janvier, c'est 30 000 personnes qui se massent devant le pensionnat. Marie confie à chacun des 3 plus jeunes un message personnel qui, jamais, ne sera révélé. Après leur avoir confié ses secrets, la Vierge déclare « Je suis la Mère de Dieu, la Reine des cieux. Priez toujours. Adieu. » Puis elle promet encore « Je convertirai les pécheurs. » Elle se nomme à nouveau « Je suis la Mère de Dieu, la Reine des cieux. » Ce jour-là, Fernande n'a rien vu. Elle refuse de partir et recommence à prier. Tout à coup, une grosse boule de feu éclate au pied de l'aubépine dans un fracas de tonnerre. La Sainte Vierge lui demande « Aimez-vous mon fils ?»« Oui. »« M'aimez-vous ?»« Oui. »« Alors sacrifiez-vous pour moi. » Adieu. Après 33 apparitions, après tant d'études de théologiens et de médecins, Thomas Louis Eylen, évêque de Namur, fait aboutir la reconnaissance du culte. Le 16 mai 1943, son successeur, Monseigneur André-Marie Charru, obtient de Rome un décret autorisant le culte de Notre-Dame de Beaurain. Dans les apparitions de Marie à Beaurain, nous pouvons voir la proximité d'une mère. Marie est apparue dans notre vie de tous les jours, au-dessus de la rue principale de la ville de Beaurain, dans la cour d'une école, à proximité des commerces et de la commune. On peut voir cela également dans l'invitation de « Prier toujours ». Cela ne signifie pas enchaîner toute la journée la récitation du chapelet, mais cela signifie de tout faire avec le Seigneur. Il y a aussi l'aspect de la Vierge Marie. Elle leur apparaît brillante comme le soleil, mais sans pour autant que cela leur fasse mal aux yeux. Malgré la lumière qui émane d'elle, elle leur apparaît nette, sans nimbe autour d'elle. Elle se montre à eux debout sur un petit nuage, les pieds cachés par celui-ci, une longue robe blanche avec des reflets bleus, un voile blanc qui lui tombe sur les épaules et lui cache les cheveux, des beaux yeux bleus, des sourcils blonds, une couronne de fins rayons faits de lumière, et à partir du 29 décembre, elle leur dévoilera son cœur d'or. Il y a également les signes, que les foules apprendront à lire, qui indiqueront la présence de la Vierge Marie. La chute des enfants sur les pavés sera toujours synchronisée, sauf lorsque l'un d'eux ne verra pas la Vierge Marie. La chute était brusque, les enfants disaient qu'une force les poussait à tomber. Le bruit des genoux sur les pavés s'entendait de loin, comme si 2 grosses pierres s'entrechoquaient violemment. Le choc était tel que leurs bas en étaient déchirés, pourtant rien ne les affectait. Pas de rougeur, pas de blessure. Lorsqu'on les interrogeait, ils répondaient
nous avons l'impression de tomber sur des coussins moelleux. La voix des enfants devenait plus aiguë et le rythme des Ave s'accélérait. Lorsque les enfants priaient, les foules se taisaient et du coup, tout le monde entendait ce changement dans leur voix. En raison de l'invitation de la Vierge Marie à venir en pèlerinage, ceux-ci débutèrent dès la fin des apparitions. La chapelle, demandée par la Vierge Marie, vit le jour. Les pèlerins ne viendront plus pour voir, mais tout simplement pour prier. Tous les voyants se sont mariés et ont fondé une famille. Mais si je dois leur raconter mon histoire, je leur dirai qu'en 1932, j'avais 9 ans et que j'étais loin de penser à la prière, que je pensais beaucoup plus au jeu qu'à la prière. Et que le 29 novembre 1932, nous étions vraiment attendus ici, que le Seigneur avait dit, ces enfants-là, qui ne sont rien au fond, de famille humble, c'est ceux-là que je choisis. Et ça me fait penser aujourd'hui encore que le Seigneur a les yeux sur nous tous, sur ceux qui sont les plus humbles aussi, peut-être plus que sur tous les autres. Et ce 29 novembre, alors que nous pensions surtout à nous amuser, nous étions attendus ici et nous avons vu cette dame, une merveille, brillante comme le soleil, mais si belle et si douce, qui marchait loin de nous, mais qui s'est seulement montrée à nous, 5 petits-enfants. Nous avons eu très peur parce que nous n'étions pas préparés à une telle merveille. Mais en même temps, j'aurais voulu, moi, me sauver et rester sur place tellement c'était beau à voir. Je suis la Vierge Immaculée, Notre-Dame au cœur d'or. Je suis la mère de Dieu, la reine des cieux. Priez beaucoup, priez toujours.